nous nous retrouvons de nouveau pour un match qualificatif des internationaux 2015-2016 au gymnase Bertrand d'Auvin, avec en jaune, Kieran Bena de Schiltigheim, face à lui Quentin Brazet de Ambérieux en Bugey. Deux tireurs d'un bon niveau. Ouais, bon niveau physique, bon niveau tactique aussi également. Donc deux tireurs, je ne sais pas si les deux sont... Enfin, je sais que Kieran est en première série, je ne sais pas si Quentin l'est aussi. Peut-être pas encore. Et s'il ne l'est pas encore, il va pas tarder à l'être. Certainement, oui. Donc là pour l'instant, voilà, comme je ne sais pas si on l'entend sur le micro, Benjamin conseille de loin. Effectivement, les deux tireurs sont assez éloignés l'un de l'autre. Ils cherchent leur distance et surtout ils sont très rapides, donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se permettre d'être trop près parce que ça veut dire qu'ils seraient sanctionnés très très vite par leur adversaire. Oui, exactement, on a deux tireurs qui se connaissent à mon avis et qui connaissent bien les tactiques de l'autre et donc qui cherchent à ne pas rentrer dans des tactiques qu'ils connaissent et ils cherchent à provoquer au contraire certaines phases de jeu. Et une canne cassée en deux. Ça arrive. Là, c'est net. Ça arrive quand il retombe dessus effectivement. Les cannes cassent, vous vous rappelle, de façon voulue pour éviter les coups trop puissants. Bien sûr. Alors c'est reparti de plus belle. Donc on a deux tireurs très très offensifs, deux tireurs dont deux fixeurs clairement, et on voit très très peu de parades riposte rapides. Pas beaucoup de contre-attaque pour l'instant, oui. Et par contre des phases d'assaut, c'est-à-dire qu'ils prennent la main, ils tentent de toucher sur une offensive très courte mais très rapide, et puis ensuite ils reprennent leur distance pour ne pas être touchés sur la reprise de main adverse. Oui, exactement, on a des ripostes très rapides, je dirais presque violentes pour certaines, au bruit en tout cas, elles semblent très violentes, mais du coup c'est peut-être simplement la vitesse qui fait ça, et ça prouve le degré d'implication qu'ils ont dans leur riposte et le degré de rapidité avec lequel ils vont essayer de surprendre l'adversaire. Donc là tout le jeu ça va être de tenter des feintes pour essayer de tromper l'adversaire sur ses parades, d'essayer de trouver des ouvertures et puis une fois qu'on en a, d'enchaîner plusieurs coups de façon à marquer des points, prendre de l'avance et puis ensuite se revenir en défense tout de suite pour éviter que le tireur en fasse de même. Exactement. La question après c'est comment développer une tactique maintenant cette première phase de déclaration et d'observation, on va dire, c'est déroulé, on a testé les choses, on a testé les réactions. Quelle tactique vont-ils adopter? J'ai pas vraiment pour l'instant d'idées très très précises. Non, c'est pas facile, mais peut-être qu'eux en plus et qu'ils ont avantage et ont déjà observé une ouverture en fait qu'ils vont pouvoir exploiter ensuite. Et là, ça va être déjà à celui qui détecte la faille chez l'adversaire en premier. Il va pouvoir évidemment marquer des points jusqu'à ce que l'autre corrige et trouve éventuellement une faille adverse en face et essaye de surenchérir. Et le jeu, ça va être justement là d'essayer de trouver, d'essayer pour chacun de trouver la faille chez l'adversaire, de l'exploiter tant que c'est exploitable. Et puis surtout de faire en sorte de corriger soi-même les failles que l'adversaire pourra trouver chez soi. Oui, c'est un vrai jeu d'échecs là qu'on est en train d'observer avec des tactiques, des contre-tactiques à un certain niveau. Ça devient effectivement presque coup par coup finalement des tactiques qui s'opposent, puisque on sait très bien que si on provoque certains types de coups, l'autre va réagir de certaines manières, mais comme l'autre le sait, il va essayer de aussi réagir de cette manière pour que l'autre contre-réagisse, etc., etc. Et on obtient vraiment un jeu d'échecs très tactique. Mais il ne faut pas oublier que tout ça est dans un cadre de physique et donc la vitesse et la précision jouent énormément pour appliquer ces tactiques, parce qu'il ne suffit pas de savoir qu'on veut appliquer certaines tactiques, mais il faut également être capable de le faire à un moment donné, et c'est ce qui rend tout le jeu de la canne intéressant. Ouais, on voit que Quentin a décidé de passer sur un peu plus de parade riposte, c'est-à-dire que là il en est en déséquilibre, il ne l'a pas fait, mais sur plusieurs touches précédentes, dès la première parade qu'il a prise d'une offensive de Kieran, il a riposté immédiatement très vite et à chaque fois il touchait. Donc là il est possible qu'il ait pris déjà quelques points de cette façon-là. Oui, il a déjà compris qu'il y a des choses qui marchaient et donc il les exploite immédiatement. C'est là qu'on voit la qualité d'un tireur de ce niveau-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une faille, à un moment donné, il va l'exploiter immédiatement.
il ne va pas laisser son adversaire développer le contre tout de suite. Il va au moins prendre ce qu'il peut le temps que l'adversaire développe le contre. Et c'est ce qu'est en train de faire Kirin, le tireur jaune. Quelques secondes. Quentin qui tente une attaque en jambe. Lâché de canne. Et un point de pénalité immédiatement. On vous rappelle que le premier lâcher de canne vous vaut un point de pénalité immédiatement. Ah oui, dès le premier. Contrairement à ce qui a pu se passer avant. Donc là, typiquement, les deux ont attaqué quasiment en même temps. Ils ont enchaîné ensuite puisqu'ils ont touché. Donc ça, c'est quelque chose de très difficile à lire pour les juges. Parce qu'il faut qu'ils se souviennent qui a eu l'initiative de la première action. C'est-à-dire que c'est lui qui a pris la priorité. Oui. En face, donc il a forcément effectué une contre-attaque, donc il n'avait pas la priorité. Et comme les deux ont enchaîné, il faut se souvenir de qui avait l'initiative au début, sachant que même celui qui a pris cette initiative, quand il est touché, même par une attaque qu'il n'a pas en face, une contre-attaque qu'il n'a pas en face, eh bien, il faut qu'il revienne se défendre au bout d'un moment, puisqu'il ne peut pas... le principe du sport, c'est aussi qu'on ne peut pas se sacrifier pour marquer des points. Donc même si on a touché, même si on avait la priorité, il faut prendre en compte la contre-attaque adverse et si on a été touché, marquer un temps, revenir se défendre et reprendre la main derrière. Exactement, et ça peut être un exercice, pour l'avoir vécu, très très difficile pour un arbitre de revenir en arrière sur des coups qui sont aussi rapides. Vous avez vu là les derniers échanges, c'est quelques millièmes de secondes dans lesquels il faut déterminer qui a levé la main le premier, qui est parti en premier. Juste après avoir dit allez, l'arbitre doit être absolument concentré sur ce genre de match pour pouvoir juste faire quelque chose d'équilibré en termes de parade-riposte, parce que c'est quand même essentiellement ça qui va déterminer les arrêts de l'arbitre à ce niveau-là. La technique, finalement, les défauts techniques viennent des défauts parfois de vitesse ou de fatigue parfois, mais c'est quand même la parade-riposte qui va être la majorité des arrêts et qui va faire jouer beaucoup les points, puisque si l'arbitre donne raison à l'un ou à l'autre, ça peut vraiment faire basculer le match, les deux tireurs étant très proches. Belle esquive de Quentin, une succession de parades et d'esquives en pleine action. Là, c'est difficile de savoir qui prend l'initiative de ces actions-là. Là, il faut que l'arbitre soit très très concentré sur l'action pour qu'il puisse donner la priorité à un tireur ou à un autre. Quentin reste à distance. On sent que Quentin essaye de temporiser un tout petit peu plus, effectivement, et de chercher les moments où il va... excusez-moi, mon téléphone. Donc de chercher les moments où il va attaquer et lancer quelques, 5 ou 6 coups d'affilée, pile au moment où Kirin est dans un moment de flottement, et à l'inverse Kirin va attendre ces moments cette espèce de salve de coups finalement de Quentin, et aller juste avant ou juste après le stopper net dans son attaque. Quentin qui fait un peu de même aussi, qui attend que Kirin prenne la main par un riposte tout de suite, après enchaîne sur sa riposte. Et là l'arbitre décide de sanctionner parce qu'il considère que l'assaut ne doit plus être assez lisible pour les juges, donc il sanctionne sur les principes de priorité pour également réajuster, c'est-à-dire que les tireurs vont vite, sont fatigués, les juges arbitrent aussi, donc ça veut dire que c'est moins lisible, c'est plus difficile d'attribuer les points. Donc s'il n'y a pas le chef d'orchestre qui est l'arbitre qui met un peu un holà à tout ça, on peut se retrouver avec des assauts un peu jugés de manière injuste parce que les juges ont essayé de marquer des points alors qu'il ne voyait rien clairement, ou alors un assaut il n'y a pas de points du tout parce que les juges ne pouvaient absolument pas lire le jeu des tireurs. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on peut se rendre compte de l'importance de l'arbitre qui, pour moi, va jusqu'à être un metteur en scène de l'assaut, c'est-à-dire qu'il va orienter effectivement le jeu vers ce que doit être la canne vraiment, et non pas ce que les tireurs développent comme jeu au début. C'est-à-dire que
la canne a un certain nombre de règles qui définissent des limites à ce qu'on peut faire. Si on laisse bien sûr les deux tireurs faire n'importe quoi, ça se passera pas. Alors les résultats. Les déclarés vainqueurs par 19 points à 15 de tireur jaune. Pierrin gagne donc par 19 à 15, ce qui effectivement représente bien le fait qu'il ait réussi à contenir les attaques en salve là, de Quentin. Et Quentin s'est trop, je pense, jeté dans l'attaque parce qu'il est très physique, mais sans forcément attendre et être. Il a commencé à vraiment faire ça intelligemment à la troisième reprise, qui est beaucoup trop tard. Ouais, je pense qu'il a passé 2 reprises finalement à taper beaucoup, mais à taper très vite, à taper très fort. Ouais, l'expérience a joué en faveur de Carin. On termine là cet assaut là qui était très intéressant et on vous retrouve tout de suite pour un deuxième, pour un prochain assaut non moins intéressant.